Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour un coaching sur le démo OTK. Donc c'était la liste que j'avais faite à une carte prête. Là il y avait la vipère avant qu'on va cut ici pour une Queen Ashera parce qu'il n'y a plus vraiment besoin de la vipère dans la méta actuelle. Il n'y a plus vraiment de guerrier, il n'y a plus vraiment de paladin contrôle. Après si on affronte paladin contrôle, la vipère va être intéressante à la place de la Queen Ashera. Et ici, on a la liste 30 cartes de démo OTK. L'idée, c'est de faire quoi? C'est de faire la mine. Derrière, une fois qu'elle est morte, on a Tamsin Phylactery, qu'on va répéter sur tous nos serviteurs alliés. Et si on a Tamsin, on peut faire ça 2 fois. L'idée, c'est qu'on peut ensuite invoquer plein de petits serviteurs auxquels on donne le Herald d'Agonie, comme avec cette carte, Wicked Achievements, en les changeant dans le deck. On a les armes à 5 qui font qu'on va pouvoir réduire le coût de notre main très facilement. Ça va être un Keep Mulligan. Le sort à 6 également. Enfin, le Tamsin Phylactery va être un keep. Et dans certains match-ups, on va même garder Phylactery où on a besoin d'être très rapide, si on a déjà l'arme par exemple. Et puis les Weak Shipment vont être bien à garder tour 1 aussi. Les Gnolls vont être fine à garder. Et la Queen Ashara va être là contre alignement essentiellement, ou juste pour répéter le prochain sort, ou bien sur tour 4, on peut être amené à pièce Queen Ashara et faire un colosse le plus tôt possible. On joue des sorts Fel, on joue des sorts Shadow et on joue des sorts Fire pour pouvoir piocher avec Multicaster le plus possible. Et les Dominicastos vont être bien pour aller face. On m'avait posé la question de pourquoi on ne joue pas... où est-ce qu'elle est? Pourquoi on ne joue pas la maîtresse des mélanges, celle-là? Parce que on a envie de tabasser, on ne veut pas soigner l'adversaire. C'est pour ça qu'on reste vraiment dans cette optique de burst. Et des fois, on n'a même pas besoin de Tamsin pour tuer les decks 40 PB. Donc voilà. Alors, je suis avec notre ami Pierram. Pierram, qui est le premier élève que je vais coacher et donc qui joue grâce à un logiciel qui lui permet de jouer sans les yeux, donc grâce à une version vocale, c'est ça? Ouais, en fait, c'est une synthèse vocale qui me lit tout ce qu'il y a sur l'écran et quelqu'un a développé un patch le jeu accessible, pour rendre Hearthstone accessible et du coup, je j'ai toutes les cartes en vocal, en et le board et Ok. tout ça. Ouais, c'est ça, c'est quand tu passes ta... C'est... Au final, tu déplaces comment? Avec le clavier pour aller de carte en carte ou avec la souris? Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, avec le clavier, on fait tout avec le clavier et quand je suis dans ma main, je me déplace avec les flèches gauche, flèche droite. Pour aller sur les cartes. Après, je fais, les raccourcis clavier pour me mettre sur le bord de l'adversaire. G, ça me met sur le bord de l'adversaire. B, ça me met sur mon board. Et là, pareil, je me déplace de gauche à droite quand je suis sur le board pour aller voir les serviteurs. Et en dessous, j'ai le nom du serviteur. Et quand je descends avec la flèche, j'ai les PV, les caractéristiques, la race, ça. Ouais, t'as possibilité de lire les descriptions grâce à une touche peut-être, quand t'es Ouais, sur une ouais, ouais, carte. ouais, c'est ça. En descendant avec la flèche basse, j'ai aussi la description de la carte. Ok. Et donc c'est assez pratique, mais voilà, comme tu l'avais vu pour les autres coachings, parfois mon problème, c'est le temps, parce que forcément, ça met plus de temps, donc les plays sont plus longs et parfois du mal à finir le play, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est sûr que les decks compliqués comme Board Priest, ça me paraît très compliqué. Est-ce que t'as déjà essayé une fois Board Priest ou pas du tout, le prêtre Ouais, cochon? j'ai essayé. Ouais, T'as ouais, j'ai réussi à essayé, gagner ouais, un peu ou? difficilement. Alors en fait, ouais, au plus, c'est le tour le plus important qui est dur, pour avoir le temps, en fait, de tout faire, puisque le tour avec Pyro, la clérique et tout, c'est compliqué parce que faut que je regarde aussi, faut que j'ai le temps de calculer le nombre de serviteurs blessés sur le board, le machin pour pas overdraw. Donc ce tour-là, c'est pas évident et c'est quand même le tour clé, quoi, dans ce deck, donc Ouais, pas simple, ouais. ouais, c'est ça. Donc, on va dire que vu que t'es limité en temps, t'es obligé de jouer des decks qui sont plus ou moins rapides, du moins dans Ouais, la prise de décision. Et au c'est ça. final, le démo, il peut y avoir des tours de décision assez complexes. Pourquoi? Parce qu'on va réduire le coût des cartes en main, très souvent. Et du coup, bah,
quand tu passes la souris sur tes cartes, est-ce que ça te dit directement leur coup ou tu dois cliquer sur une touche pour avoir leur coup? Je dois descendre, je dois juste faire un coup de flèche bas pour descendre sur le coup, quoi. Mais donc, ouais, ça me demande un peu de temps. Puis souvent, en plus, avec des mots, on a 9, 10 cartes en main. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, pour naviguer, quand t'arrives à la row, trouver toutes les cartes que tu veux jouer, ça devient complexe. ouais, c'est ça. C'est pas évident. C'est faisable, mais ça demande beaucoup plus d'entraînement, quoi. Et bien Ouais, tryhard le deck pour. ouais, c'est ça. Et puis, en plus, faut te souvenir pour pas avoir à relire à chaque fois comment elle board, faut se souvenir, quoi. Se Bah, c'est souvenir, ça. c'est un travail de mémoire. Donc, ouais. Et c'est C'est, sûr que avec la baguette qui réduit les coûts, c'est pas évident, quoi. Ça complique les trucs, quoi. ouais, c'est ça. Donc, ça va pas être le deck le plus évident. Donc, vous allez voir qu'on risque de pas finir beaucoup de tours. Mais ça s'explique clairement, on va dire, parce que bah, je pense que même si tu avais 2 minutes, des fois tu pourrais même pas optimiser en vrai les tours. Même avec deux C'est ça. minutes, parce que ouais, les tours qui Puis sont complexes. quand je suis tout seul aussi, ça va un peu mieux, puisque là, en coaching, comme on discute et tout, forcément, c'est aussi un peu plus long. Donc, Ouais, aussi. Écoute, on va aller en game. Je te laisse qu'une game. ouais, hop, Et voilà. c'est lancé. Ok. Mais il est très, très amusant à jouer quand même. Très satisfaisant, le TK. Ouais, bah en vrai, en plus, il est puissant. Il y a des match-ups qui va juste détruire. Donc c'est l'avantage du démo. Ouais, Et ouais, il y a quelques mauvais match-ups, comme Prêt de Cochon, mais je pense pas que t'en affrontes. non. Ok, c'est Et lancé. ok. Et Minrog. En vrai, Minrog, par contre, ça peut être très complexe. Un peu de son Donc là, du je jeu. remplace juste. Je vais remplacer juste la mine, là. On est contre un prêt, donc si c'est un prêt de quête, c'est sympa. Ok, t'as renvoyé la mine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc le mulligan est bon. Pour l'instant, je vais te laisser Ah, tranquillement jouer et comme si j'étais pas là. Et puis, si jamais je vois une erreur d'analyse ou autre, bah, je te dis. vache. Donc, on va tranquillement analyser ce qu'il fait de mauvais, s'il fait quelque chose de mauvais, et puis on lui dira. Pour l'instant, ça va juste être un hero power sur tour 3. Ce qui est important dans ce genre de spot, c'est de compter le nombre de cartes qu'on aura en main. C'est-à-dire, là, par exemple, on est tour 3. On sait que tour 4, on va faire la Road into Tamsin. Du coup, là, on allait avoir 9 cartes. On a joué ça, 8 cartes. Ensuite, 9 cartes, on joue ça. Et ensuite, on joue Tamsin. Et du coup, on allait avoir un problème de place en main, vu qu'on allait piocher 2. Donc là, c'est vrai qu'il a nous joué cette 4-6, ça nous arrange limite. Donc là, on va voir s'il prend le choix de faire Dominique Asso. Normalement, le play, c'est Dominique Asso sur la créature en place. Je vais l'envoyer face. En soi, il pourrait y avoir une raison de l'envoyer face, mais je pense pas qu'il y ait pensé, mais on va voir son argumentaire. Au passage, pourquoi t'as préféré envoyer face le démonique assaut, enfin l'assaut démoniaque, que sur la créature, par exemple? Parce que je m'étais dit que je ferais baguette, héros et gnoll pour le finir. Et comment tu fais vu qu'il t'a mangé justement le gnoll avec sa 4-6? Ah oui, pas faux. Oui, je suis con. Ouais. En gros, bah au final, il a Shadow Step, Ouais, il l'a il a repris, donc remonté, oui. donc ça change rien, mais en soi, voilà, ça se considérait de faire sur sa créa. Ouais, ok. Ok, je me remonte. Donc ouais, c'est important de pas faire des plays au hasard, et il y a
Raison, là, on voit que c'était soit on l'envoie face, soit on l'envoie sur la créa, et envoyer sur la créa, ça permettait de la pré-shot. Pour Tamsin derrière. Donc ouais, à partir du tour 7, on devrait avoir peut-être des tours compliqués. Là, ce qu'on espère top deck dans ce genre de spot, c'est une carte à 1 jouable, donc soit en top deck une 3-3 Rift, qui ferait qu'on pourrait faire Grimoire of Sacrifice. Ok, ou sinon il nous aide à ne pas overdraw. C'est fameux aussi. Passage, la decklist est pas la bonne, hein. C'est pas plus mal parce que ça me permet de jouer le héros. Alors que j'aurais pas pu avant parce que sinon j'avais eu trop de cartes en main. Et c'est vraiment sur la bonne liste. Donc ouais, c'est la bonne lecture, là, t'overdraw pas. T'aurais pu ne pas overdraw même s'il faisait pas sa carte, si tu pouvais jouer une carte à 0 de mana maintenant. Ouais, une carte à 0, ouais. Ouais. Normalement, il n'y a rien à faire, vu qu'on est à 10 cartes en main. Il n'y a pas besoin de faire ce Grimoire of Sacrifice. On va voir ce qu'il choisit de faire. Après, il y aurait un monde où il se dit, je le fais. Pourquoi? Pour pas Ça sert à rien overdraw. que je joue un grimoire là, hein. Si l'adversaire prend Ça va le pas le trade, tuer. ça Ou serait pour peut-être... récupérer au tour d'après mon mage. On va voir ce qu'on est dû ici. Alors, c'est bien en soi, en théorie, on se dit, ça sert à rien de le faire, mais le problème, c'est s'il prend le trade sur ta créa, tu récupères ta nose dans ta main et du coup tu passes à 10 cartes en main. Ah oui. En l'occurrence, il a choisi de pas le Ah, faire, mais ouais, il y avait cette ouais, possibilité de du coup effectivement. Ouais. brûler une carte clé et perdre. Et vu que je pense que t'étais dans un spot très très bien, où t'es sous arme, t'es sous Tamsin, je pense que je l'aurais fait parce que c'est peut-être le seul moyen de perdre. Yo Vince, Euh, je pense qu'ici on va Naval Mine, Hero Power. On va voir s'il trouve le play. I'm not getting any younger. et si je fais... Tu vois combien est ta baguette au fait? Ouais, il me reste un. Mais je vois pas combien de cartes j'ai pioché par contre. Enfin, combien de cartes il manque pour tout réduire, quoi. Bah il manque une seule. Si tu pioches une carte, tu réduis toute ta main. Ah, je sais pas quoi faire. Si c'est important de pas rester à 10 cartes en main, il va falloir jeter une carte. Merde, non, C'est pas grave, au moins on j'ai pas overdraw fait. pas. Dans l'idée, ce qu'on aurait pu faire, c'était jouer le Gnoll d'abord à 0 qu'on avait top deck. Ah, ouais, tu vois, ça, j'ai pas eu le temps de le voir. Ouais. Mais du coup, avec plus de temps, c'était de jouer le Gnoll. Tu pouvais faire le grimoire de sacrifice sur ta mine. Et derrière, tu pouvais prendre le trade sur la 6-4 bouclier divin qui est à La gauche. 6-4, ouais, ouais, ok. Euh, Ça risque d'être un tour de Untitled Customer, ou peut-être même I'm juste not getting any younger. Hellfire. Mais je pense qu'on préfère faire Je vais tester quelque un chose comme truc. euh, Ça marchera pas. Trade, Untitled, Gnoll, Hero Power et peut-être Grimoire de Sacrifice. Un client. Pour pas overdraw. C'est dommage, I'm not peut-être. getting any younger. Client, ça te paraît dommage?
Bah, il y a un board quand même imposant, donc ça me choque pas. Ici, on va prendre le trade sur le bouclier divin et faire le client. Ah mince, ouais, Château Killer. Bah, du coup, on va jouer la deuxième carte de droite, le Gnoll d'abord. On va prendre le trade sur sa 6-4 à gauche. Ensuite, faire le client. On peut faire le grimoire de sacrifice sur ta créa pour pas overdraw. Ok, c'est bien, t'as réussi à avoir les APM. Donc ouais, ce qu'il fallait identifier dans ce tour, c'est qu'on voulait vraiment Hero Power tous les tours. Donc ce tour, on voulait Hero Power. Et ce qu'il fallait faire attention, c'est une fois que tu tuais sa 6-4, bouclier divin, c'est qu'elle allait te redonner Thanos. Donc il fallait faire attention et que tu restais à 10 cartes en main. Ouais, ok. Phylactée. Il y a une petite flamme là, pour me vider la main et Ça me va. une sans board. Pensez le Avant petit de, coup de 4, hein. avant de faire flamme, moi je ferais la 3-2 de gauche de ta main pour te soigner. Ah oui, on a 15 vies, ouais. Ouais, ok, ouais. Tu vas voir pourquoi on fait dans cet ordre. Ensuite, on fait la flamme. De droite, ouais. Et ensuite, on va faire le multicaster, quatrième carte en partant de la gauche. C'est ça, la 3-4 qui pioche, j'ai oublié le nom. Et balance la deuxième carte de ta Mais main. on va... Ça? Ouais, pour ne pas overdraw. C'est toujours garder en tête. En Ouais. fait, là, c'est qu'on avait pioché 3. Parce qu'on Ouais. avait jeté un sort de Ouais, on Shadow, avait joué la flamme, ouais, Shadow. le sort de Fire, donc feu, et le sort de Fail. Et ouais, ce qu'il faut identifier, c'est qu'on va overdraw si on ne joue pas de carte. Donc, essayez d'identifier en amont, quand on pioche 3, bah, qu'est-ce qu'on fait pour pas overdraw. Bonne notre board. Normalement, je pense qu'on a l'étal. Est-ce que t'as déjà réussi à atteindre diamant d'ailleurs? Au-dessus de diamant, je veux dire, légende. Je me Ouais, souviens je suis plus. passé les gens le mois dernier. Ouais. Ah voilà. Passer Mais là, légende, ah, ça reste très propre. Passer légende, juste avec le logiciel où t'as du coup un défaut de temps, entre guillemets. Ok. euh, on peut... Survie, on a l'étal. On a l'étal? I'm not getting any younger. Ouais. Je calcule à ta place. Ah, 2. Je fais... Je peux le faire ou pas? Ouais, ouais, vas-y. Je tente. Enfin, si je me suis pas couru dans mes quelques trucs. Attends, merde. Non, c'est ça. Pour moi, t'as l'étal 2, ici. 3... Oui, non, c'est bon. Hein. Tu peux jouer Ah, la Tamsin Phylactery, le sort à 4. T'as assez de ouais. dégâts. Tu peux rejouer. C'est la deuxième à droite. Et Hellfire, deuxième à gauche. Bien vu. Voilà. C'est pas simple non plus de setup des létales comme ça. Bon, on va dire que là, nous, si nous, on s'entraînait à jouer bah, justement sans regarder, ça serait dur pour nous, mais il faut de l'entraînement, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça se fait. Ouais. Bien joué, en tout cas.
Merci. Donc il y avait juste, pour ce qu'on aurait pu optimiser dans cette game, c'était les côtés, euh, Ouais, faire faire gaffe à la attention. 6-4. Ouais, c'est ça, faire attention à l'overdraw, vraiment essayer d'anticiper qu'est-ce qu'on va jeter pour pas overdraw. Ouais. Ok. Yo fromage. Your soul shall be mine. Non, tant qu'on n'a pas fait ça. I see you've brought guests. Non, je pourrais pas te dire ce qu'il joue, donc bonne chance. C'est pas ce que c'est. Ouais. Ah, j'ai une question. Est-ce que c'est correct? Parce que là, souvent, quand je me retrouve avec cette main-là, après, j'ai envie d'arrêter de faire mon HP pour pas me retrouver, pour que je puisse enchaîner baguette et héros T5, T6 et pas parce que si je continue à piocher, après, je me retrouve à galérer à devoir vider ma main. Ouais, c'est également le truc que je t'ai pas précisé tout à l'heure. Du coup, tu sais, tu t'étais pris la 4-6 qui t'a défaussé une carte de ta main. Et ça a fait que tu as pu faire l'arme sur 5 et derrière faire Tamsin sur 6. Sauf que sans ça, ça aurait pu se considérer de pas faire l'Hero Power à un moment donné pour justement t'assurer de pas overdraw sur Tamsin sur 6. J'ai envie Donc, de faire juste la mine et tour d'après, pièce baguette. Ou non, ou assaut T4 et baguette T5. So many ça me va. Une des deux possibilities. options, ça va être bon. Donc, on joue la mini. Merci Archange pour le follow. Archange. Je suis pas vraiment convaincu de mon deck. Ouais, ici, ça me va de faire des Monécasso sur Sacrea. Noyer, c'est Shadow? Comment ça? Il risque de développer l'arme ici, comme prévu. Une pièce Tamsin. Il y avait une pub. Ouais. Moi, je disais, je sais pas ce que tu joues, mais les decks faits maison, c'est rarement, enfin, c'est pas si simple d'optimiser, en tout cas. Ok, hein. Moi, je te l'ai joué, hein, si je jouais une erreur, je te Ouais, dis. ok. Ok. Attention. Ouais. Tu n'as pas compté le nombre de cartes en main. Ah oui, merde, on est à 8. Ah, Donc, je me ouais. fais la pièce. Ouais. C'est ça. Ouais. Faire attention à lâcher cette pièce avant. Et du coup, ce qui est terrible, c'est que tu ne réduis pas ta main en plus. Enfin, tu n'as pas réduit ta Ouais, main. ouais, c'est con. Je vais changer ma cargaison. Je change ma cargaison, non? Bah, la question, c'est est-ce qu'il y a une raison de ne pas les changer? Ouais. Non. Bah, si t'as répondu toi-même à la question. Ça fait du- Donc, on a Overdraw un Hellfire, donc un sort à Une 4. flamme, ouais. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention à ne pas jeter l'autre et la garder Ouais. OTK.
Qu'est-ce qui m'a bouffé? Il m'a bouffé du heal. Vite faire. Even me like the rest across the like maybe. Jouer le Gnoll et finir la 6-8 avec Demon Castle, c'est pas mal. Don't just stand there. Destroy them. En soi, il pourrait même lâcher ça pour se vider la main. Ça me choquerait pas qu'il choisisse de le faire. La prochaine fois que je rêverai parce qu'une personne me trois pompes pour play. C'était le plus opti en fait. Oh, fais-toi confiance et finis ton ce que tu veux faire. Thank you for your service. Moi, ça me choque pas d'avoir fait le play que t'as fait. Ouais. Quelqu'un dans le chat qui disait la prochaine fois que je ragerai parce qu'une personne met trois pompes pour un play Augius, je repenserai à toi. C'est quoi? La prochaine fois qu'il affrontera une personne sur ladder qui le fait rager, parce que justement Ah. il met 3 heures à jouer, il pensera à toi. Ouais. Danseuse. What is taking so long? Magic? Yeah, I've heard of it. Ok, il nous reste combien de mana ici? J'aurais bien ça. Ici, moi, je ferais quelque chose d'autre. L'idée, c'est vraiment optimiser et penser combo. Comment on optimise et comment on pense combo ici, là, notamment. Quel est le meilleur moyen de faire une combo rapidement? Est-ce que c'est de... Je vais te donner l'indice ici. Ça va être de jouer l'arme, ouais. L'arme? Ouais, et Hero Power. Ouais, ok. Dis-toi que vraiment tous les tours, tu veux Hero Power. Genre, il n'y a pas un tour où tu veux pas Hero Power, et il y aurait un seul argument de pas repartir sur la deuxième arme. Est-ce que tu sais c'est dans quel cas? Par moment, t'es obligé de ne pas faire l'arme. Bah, là, moi, je l'aurais pas fait si j'avais eu le phylactère à la première baguette. C'est ça. Parce que il aurait coûté combien après le proc des Et deux tu te armes? serais retrouvé à 0 et là, tu te fais C'est ça, tu peux te faire avoir. avec. Ouais. Sauf que, en vrai, maintenant, on joue la Queen Ashara dans le deck. Ah Du oui. coup, au pire des cas, même si ça arrive un jour, c'est pas la fin du monde. Ymir, je te laisse faire ton tour. Et si jamais il reste que plus qu'une seule draw avant que ta main soit réduite. Fresh out of the oven. Je rappelle, il manque plus qu'une seule draw pour que toute ta main soit réduite. Oui. I must hasten. Identifier quelle carte on jette. Par défaut, tu vas acheter la carte tout à gauche de ta main.
Si? Ouais. Fresh out of the oven. Quand t'entends Ouais. la rope arriver, vraiment, faut avoir le réflexe de... C'est pas grave, même si tu jettes pas la carte la plus opti, tu te dis, oh, c'est pas grave, je la jette parce que le overdraw, ça serait très chiant. Ouais. Salut, je viens d'arriver, comment ça, Without Eyes? Bah, en gros, il joue sans les yeux. C'est-à-dire qu'il est non-voyant, donc il joue grâce à un Avec logiciel qui raison. lui lit les cartes. Que c'est son deck. Euh... Il te manque plus que un seul tick pour réduire toute ta main. J'ai envie de faire ça. Je peux laisse faire. Are you gonna clean that up? I must hasten. Tu peux jouer la queen de ta main si tu le souhaites, ou peu importe. Ça, il m'entend pas. Si tu m'entends. La virer? Bah, en vrai, on va juste attendre. On va passer le tour. Et en gros, ce qu'on aurait pu faire, c'était jouer la queen. Et je réfléchis si on n'avait pas même létal, mais c'était ultra dur à voir avec du temps. Ce qu'on aurait pu faire, c'était le toucher que tu viens de faire sur la clé en face. Il te restait 5 de mana. Tu pouvais jouer Talnos, Tamsin Rom, Queen Ashara. Tu jouais Tamsin Phylactery sur 4 créas, je crois. Tu le jouais 4 fois. Ça faisait du coup... non, tu le jouais même 5 fois et du coup tu faisais ouais, plus de 100 de dégâts, je crois. Ok. Donc l'idée, c'est qu'ici, t'as létal. Je te laisse essayer de trouver comment. Ça commence par la deuxième carte à gauche de ta main. Getting any younger. We have plotted long enough. Now we run. C'est la carte de gauche qu'on va prendre, le Ring of l'anneau de... Et je vais t'aider, du coup, ça revient à jouer Tamsin. Tu peux même jouer Thanos qui coûte Ouais. 0. Et maintenant, je te laisse finir. 4. Allez. Et alors, j'ai assez de dégâts, ouais. Scent of death. Tu peux le refaire. Tu peux faire celui qui coûte 1. Of death. Troisième carte à droite de la main. Ah, dommage. Donc, En gros, Ok, j'avais pas compris. ouais, bah, t'as J'avais jamais pas dû avoir compris. le Ouais. spot encore, donc c'est pour ça. Non, non. Ouais, c'est vrai que la reine, je l'ai jamais jouée du coup. Ok, c'est pour ça que je comprenais pas. Bon, après, il a l'air d'être mort, hein. Et ouais, c'est ça. L'avantage de la reine, c'est que du coup, t'as le sort Phylactery et il coûte 1 de mana. Donc si t'es sous Tamsin, tu pouvais le jouer 2 fois en fait, là encore. Oui. C'est pour Ok. ça que t'avais énormément de dégâts. Ok, ouais, j'ai compris. Et c'est pour ça que du coup, tu peux jouer donc 5 fois le sort à 4 au final. Parce que Ah ouais, la coup. tu joues le premier. Attends, comment ça se passe? Non, je crois que t'en joues peut-être que 4. Tu joues celui qui coûtait 1 initialement de ta main, comme t'as joué. Puis ensuite, Ouais, t'as ok. l'autre, le ring, qui fait que t'auras une copie qui coûte 1 de mana. Du coup, ça fait 2. Et t'as les deux autres qui coûtent 0 grâce à Tamsin, qui aura mis des copies à 0 de Ah mana. oui, les deux. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc oui, la queen, en fait, elle est très forte ici.
C'est Ok. ça, c'est l'importance, c'est la force de la queen. Ok. Et du coup, même si ta main se retrouve à réduire le sort de base à 0 de mana, tu peux te dire je peux plus rien faire avec Tamsin, sauf que bah, grâce à la queen, À l'anneau, ouais, c'est tu peux. t'as l'anneau en fait, qui fait qu'il coûtera Ouais. forcément un et voilà. Ouais, ouais, ok. Ok, cool. Je t'ai pas demandé si on avait le temps de refaire une game, j'ai lancé, mais tu me Oui, dis. on a large le temps. J'ai pas regardé là. Il y a large le temps, t'inquiète. The forest Bon, fights je me back. remute. Your soul shall be I mine. get the code of the opponent decks. Probably never face. I will never face this deck, I guess. Ah, I see you've brought guests. Job done. Alignement. The iron mine is mine. Job done. Est-ce que tu te souviens aussi de tous les choix? Je sais pas si tu connais tous les choix de la Queen Ashara, la fameuse Queen qu'on Ouais, a jouée. colossal, anneau, et l'autre c'est place des sorts dans ton deck, c'est ça qui coûte un ou un truc comme ça. C'est ça. Un sort à un qui donne 5 sorts à un dans le deck et qui fait piocher 2 cartes. Euh, je sais pas comment dégager ça des trois. Ah si, sinon je fais ça. Non, ça marchera pas. So Est-ce que many j'HP quand même ou pas? possibilities. Faut me dire. Moi je le ferai quand même, comme on a la baguette, pour réduire le gnoll pour le tour d'après. On a la baguette, je suis d'accord. La question c'est, on arrivera sur le tour 5. Je vais compter à ta place. Là, si on est au power, on va avoir 8 cartes. Tour suivant 9 cartes, on Ah pourra oui, oui, Gnoll, oui. toucher. Non mais c'est peut-être bon. Et ici, je pense que c'est Euh, bon. Donc on va tenter de dire au power maintenant. ok. Mais c'est ce qui est important de compter. Si tu me l'as dit toi-même, quand t'as ta piscine en main, t'as envie de te vider la Pas main et de pas enchaîner trop des ir au power. 6. Ouais, ok. Mais là, en l'occurrence, tu vas être à 9 cartes en main prochain tour. Tu vas jouer 2 cartes, donc t'auras plus que 7. Tour suivant, t'auras 8 cartes en main. Tu vas jouer l'arme. Tu seras à 7. Tour suivant, tu top deck une carte. 8 cartes. Tu joues la Tamsin, donc tu peux piocher 3 et tu réduis ta main de 1. Donc, normalement, il faut juste avoir un truc à 1 de jouable et c'est bon. Ok. Ça provoque, c'est un peu chiant. Euh, euh, So many possibilities. c'est nul. Enfin, le truc, c'est qu'on peut pas virer ça 2-3, quoi. Ah ouais? Bah, le gnoll, elle vire le 1-3 et le toucher, Enfin, qu'est-ce que... Et est-ce que c'est grave Ah, qu'on ou... puisse pas la tuer? Ouais, ça va un peu nous foirer sur la réduction de la baguette. Ah bon? Ah, mais non, non, parce qu'avec le héros, on l'a tué au tour d'après. Donc oui, non, c'est pas grave. C'est ça. Là, ce qu'on identifie, c'est que le héros va la tuer dans tous les cas. Donc, que faisons-nous? Ouais, ok. Il faut faire le même plan de jeu, se vider du gnoll et le toucher. On va le faire sur la Trog tout à gauche. Ouais, ok. Ouais. Et il y a peut-être un monde où t'as le trade du gnoll sur la 2-3. Ouais.
Hellfire n'était pas envisageable. En fait, d'un point de vue optimisation, j'aime pas. Parce qu'on a envie de faire vraiment cette arme sur 5 et Tamsin sur 6. Si tu fais pas exactement cette cœur, tu vas être très lent. Job's done. What is it? Please don't burst my bubble. You know nothing of death. Allow me to teach you. What do you mean? Playing without his ace? It's like no ace gamer. You know no ace gamer? He's playing without his hand? Then no ace gamer would be the same. Job's done. I do so. I seem to have lost the surface. My blood boils for war. Notre match-up, en vrai, tu t'estimerais comment dans ce match-up? J'imagine C'est que un tu as alignement. identifié... C'est un alignement, Droit t'as dit? d'alignement? Non, Ouais, c'est non? un druide Ah, c'est un Prestor. Prestar? Ouais. Prestar? Ok. T'aurais dû Je t'en rendre confonds compte quand avec il a le joué alignement. le Trog. Enfin, toutes les créatures early, quoi. Ouais, les petites, ouais, c'est vrai. Euh... Donc, euh, la règle, c'est quoi? C'est qu'on aime bien, si possible, on aime bien Hero Power tous les tours. Là, la question, c'est de savoir si c'est possible. Et en vrai, une des raisons de pas Hero Power... Attends, je te laisse attendre avant de faire le tour. Peut-être tu peux faire échappe pour cancel c'est ta carte, ouais. Je sais pas comment tu fais, ouais. Ok. Et du coup, une des situations où tu ne vas pas value Hero Power tous les tours, c'est dans ce genre de Lanceuse, situation là. comme maintenant, où tu as les deux lanceuses en main, en fait. Donc là, tu vas faire le l'Hailfire, donc le sort de feu, le deuxième de ta à gauche de ta main, Ok. et tu vas faire le Demonic Assault, ce que tu allais faire, Face. Et en faisant comme ça, bah t'es assuré de piocher 3 maintenant sur les lanceuses. Ouais. C'est vrai que souvent, j'ai du mal à me... Je joue rarement la flamme quand j'en ai qu'une en main, parce que je me dis si j'ai l'OTK, si je peux OTK... Mais c'est vrai que là, avec la lanceuse, ça va nous faire bien piocher, quoi. C'est ça, alors en fait, tu vas bien piocher avec la lanceuse, et dans tous les cas, il te manque le sort légendaire en main, donc ça revient au même. Donc autant optimiser la pioche de manière générale. Ouais. Donc attends, on va piocher. On a joué les 3, donc on va piocher 3. Avant de piocher, on s'assure de pouvoir piocher à cette carte en main, avoir assez de place. What is taking so Là, non. Qu'est-ce qu'on va dégager? Un indice ici, tu vas aller face avec la 1-3, Ouais. et tu vas jouer Et le sort au milieu de ta Grimoire. main, quatrième à droite. Ouais, c'est ça, Grimoire. Sur ta créa. C'est ça, ok. Donc là, c'est vraiment la carte la moins chère possible, elle coûte 0, elle peut pas être réduite de plus, donc autant la jeter maintenant. Et maintenant, tu peux piocher avec lanceuse. Tu vas piocher Joue la la mine. mine. Ouais, tu vas jouer la mine. Et si t'as le temps, Démonic Assault, quatrième carte de la gauche, face.
Parfait. Destroy them. Là, ce qu'il faut analyser dans ce genre de spot, on essaie de pas rester passif, surtout bon que Show these mortals ça va être dur de faire des tours en 1 minute 15. Donc c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire potentiellement prochain tour. Enfin, du coup, en voyant tes cartes, tu dois lire que les shipments ne sont que à 1. Enfin, ils invoquent que 2 créatures. Donc on risque de devoir les échanger. I'm not getting any younger. What is taking so long? Est-ce que tu sais quoi faire? En vrai, ici, dans ce genre de spot, je ferais value aéroport. Je t'entends pas, au fait. Je sais pas si tu parles. Moi, je te laisse faire un tour, en tout cas. Mais moi, je jouerais le Gnoll et en faisant Hero Power first. Mais je sais pas si tu m'entends. Are you gonna clean that up? Ouais, je pense qu'il doit être occupé à côté. Je vais lui envoyer un message au cas où. Ou on devait juste pas l'entendre. Let's see what side of the bed I woke up on. Oh, il a un logiciel, hein. I'm not getting any younger. Il doit bugger, ouais. Très bien d'avoir le temps de pas overdraw. Bah, peut-être qu'il a même une déco, je sais pas. I'm not getting any younger. Ouais, il est déconnecté, donc je pense qu'il a dû avoir une bug de connexion. Dommage. Ah, dommage, vu que la game c'était une free-win. Petite coupe d'épée. Ah bah, il se fallait, hein, depuis le temps. C'est l'enfer pour avoir toutes les infos pendant les tours. Ouais, bon, ça a dû le concede tout seul, c'est dommage. Je vais mettre petit cut jusqu'à ce qu'il revienne. Et voilà, on espère qu'il revienne vite. Donc, de retour, après un petit bug de co. Ce qu'on a pu retenir dans la dernière game, au moins, même si on n'a pas eu le temps de la finir, c'était savoir comment optimiser pour justement les lanceuses, les 3-4 lanceuses. Et du coup, savoir que parfois c'est préférable de faire nos sorts de feu et de fel pour justement setup de meilleurs tours de pioche. Si on a toutes nos facultés et qu'on est juste nul au jeu, on a le droit aussi à du coaching. Bah écoute, si t'as de l'argent à dépenser, oui. J'ai pas vu si t'étais reco au fait. Pas encore. Non, je suis en train, ça. Ok. Avec tout, je relance. Hop.
Mais sinon, qu'est-ce que tu penses de l'ajout de la Queen alors, en deck? Ouais, c'est pas mal du tout, surtout pour moi qui galère trop avec le 40 PV et du coup je galérais contre alignement. Ouais. Euh, et du coup là ça pourrait me permettre de pas de contrer alignement aussi quoi. Ouais, Et, clairement. euh, et c'est très fort parce que parfois t'es pas obligé d'attendre d'avoir échangé les petits diablotins là, comme tu peux faire. Comme tu peux jouer 3-4 fois le sort sur 3 serviteurs, 2 serviteurs et ça suffit quoi. Ouais, c'est ça, donc t'as moins besoin de serviteurs. Hop, Pour l'instant, on n'a c'est pas bon. encore eu... Ouais, c'est bon. On n'a pas encore eu de spot où on avait envie de choisir le colosse, mais ça peut arriver. Victory for the Ouais. Forsaken. Your soul shall be mine. Alors ici, t'as choisi de renvoyer 2 cartes que j'aurais gardées. La Queen, tu l'as regardé? Ouais, avec la pièce tous les jours. Bon, ça va qu'elle aurait bien. Ok. Je les garde tout La le temps avec la Queen. pièce. Essaye de savoir pourquoi. Enfin, qu'est-ce qu'on a envie de faire du coup si on garde la queen? Euh... Quel peut être notre choix de pick sur la queen? Veigar, I smell an ambush. Jouer T5, mais Pas forcément on jouer joue. tour 5, mais disons que si tu l'as déjà en main, tu t'augmentes tes chances de jouer des sorts en ayant cette carte. Oui, d'avoir joué ça. Ouais. Et Ok. potentiellement, ça peut arriver dans certains match-ups où tu as envie de faire un colossal très tôt, dans les match-ups assez tempo ou assez aggro. C'est gros. Ça peut te permettre de gagner juste comme ça. Ok. On a eu du bol, on l'a récupéré. Attends, si on faisait une petite pause pour analyser ce que vient de faire l'adversaire. Par exemple, moi, je sais déjà Euh, qu'est-ce qu'il va faire prochain tour. Fusil, il a fait fusil. Il a pris l'éleveur. I wonder. Il va Qu'est-ce qu'il faire a tapé avec ce sabre. fusil? Non, il a pas tapé. Non, bah, il va faire ambassadeur et taper. La Faline, l'ambassadeur Faline et Ouais, ça peut être une carte qu'il peut faire, et s'il a pas fait ligne, qu'est-ce qu'il peut faire? ouais, une bête, une autre bête à 4 ou avec l'éleveur, il a peut-être pris le sabre, sacrifier, tuer son sabre et aller chercher l'englouti avec. Et comment on peut tourner autour de ça? Parce que là, le play instinctif, j'imagine tu l'aurais peut-être vu, c'était de pouvoir héroïque et faire le gnoll. Sauf que Ouais, on a pris cette info, que il va sûrement, il attend juste que tu poses une créa pour la susciter. ok. Donc dans ce spot, moi je ferais juste le mage de Sentinels. Ok. Pour garder le gnoll pour prendre le trade sur une de ses créas après, genre un ours ou un truc comme ça. Bah s'il a Paylin, on prendra le trade dessus, et s'il a la 4-3 sabre, ben on est content de pas lui donner directement le moyen d'aller la chercher. Ouais. C'est pas là. Est-ce qu'on ferait pas l'assaut démoniaque sur son éleveur? Comme ça, il peut toujours pas tuer son sabre au tour d'après. Qu'il va prendre un dégât avec le marcheur, mais pas assez. Non, ça te paraît pas correct? Hmm, il y a l'idée. La question c'est est-ce qu'on Sur un- préfère faire ça qu'au-dessus de pièces armes, par exemple? À toi de me dire. Ouais, non, pièce arme, t'as raison.
Après, peut-être qu'il y a un autre play alternatif qui est pas mal aussi. Ça rejoint l'idée que tu voulais faire, et on va le faire ici. C'est le Gnoll. Ok. On va jouer le Gnoll qui coûte 1. Pièce et Pièce, assaut. pièce et assaut face. Allez, tout à droite. Je face. Ouais, face. Et avec plus de temps, on aurait trade la 5-4 dans la 1-3. Ah oui, oui. Le Gnoll dans le sélective, je sais plus c'est quoi en français. La 1-3. Ouais. Ok. Le Killua. Donc dans l'idée, en fait, le play qu'on vient de faire ici, plutôt que juste pièce arme et de se faire tabasser par une 4-3 qui va face, on a fait un plan de jeu assez tempo. C'est-à-dire qu'on a mis du board. On a mis du board et du coup on a tanké les dégâts ici. À la baguette, on va se faire taper dessus, mais avec mon gnoll, je vire Ça baguette va être... déjà, ça te paraît correct. Ouais, ça va être la baguette là. Et avec le gnoll, J'ai envie que tu fasses le choix d'attaque le plus pertinent ici. En analysant la situation, en disant qu'est-ce que je ferais à la place de mon adversaire prochain tour. Qu'est-ce qu'il attend de ah faire ouais, c'est depuis pour tout à l'heure. ça. Moi, j'ai envie de face ton héros avec le gnoll, puisque de toute manière, il va la tuer avec une de ses créas au tour d'après. C'est ça. Là on va face parce que ça serait gâcher 5 de dégâts de pas les face. Ouais, ok. Ça serait une erreur de trade ici. Ok. Parce que là c'est vraiment... t'as un adversaire qui attend depuis tout à l'heure de faire ce play, de suicider une 4-3. Ouais. Sorry, Squishy, I'm working. So many possibilities. Que Flamme, ça te paraît correct? Flamme et HP. Bon, on fait ça dans quel ordre? Euh, H... Non, HP déjà et Flamme. Ouais, ça va être le play ici. Et comme ça, prochain tour, en faisant ce play, on va avoir 3 sur 4 de cycle d'armes. Et on aura juste à échanger ou à Hero Power pour avoir le dernier 4 sur 4 et réduire toute la main. Douze vies par contre. Ah, le client il tombe à pic. Là, je change ma cargaison. Ça va être intéressant de savoir si on veut vraiment l'échanger. Hmm. Ah, remarque, on a le phylactère. On a le phylactère, mais au-delà de ça, c'est juste, on veut optimiser la pioche. Si t'échanges, est-ce que tu peux Hero Power dans le tour? Non, mais de toute manière, j'aurais eu envie de faire client là. Ok, et est-ce qu'on peut pas faire le client en faisant Hero Power d'abord? So many possibilities. Parce que Ah bah si, oui, t'as raison, oui, ça va réduire, wesh. Ouais, donc c'est ça, on peut pas et échanger et Hero Power. Faut faire un choix. ouais. Après, en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de clients? Je réfléchis s'il n'y a pas mieux.
Et non, on va faire client parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Mais avec plus de temps, ce qui aurait fallu faire, c'était On aurait pu. potentiellement... Ici, tu vas tuer ta créa. Ouais, tu l'as avec ça. Pour être sûr qu'il puisse pas la suicider avec sa 4-3 en main. C'est subtil, mais t'as l'info qu'il l'a en main, en fait. Ouais, ok. Parce qu'il peut avoir King Crush et te tuer là-dessus. Ouais. Et donc, ouais, avec plus de temps, on aurait pu faire la lanceuse, La lanceuse grand et tour, grimoire et grindam. c'est ça. Grandam en Ouais. premier, parce que sinon, Oui, oui, euh, ouais, grindam. Ouais. ça va pas Sinon, marcher. les hydrolodons, ils sont. Ouais. Ok, c'est le genre tour, il faut essayer d'être le plus rapide possible. On va avoir un gros tour. Le Drindam, il va partir sur la créa de gauche. Ah, ouais. Bon, ouais, celle-là. Ok. Ok. Il n'y a pas eu de King Crush, donc là, c'est le moment de piocher avec la lanceuse. Ouais, c'est ça. On joue une mine. Ouais, on va jouer une mine. Euh, On va échanger la cargaison. Au-delà de l'échanger, moi, je tuerais ma mine et je repiocherais pour tenter d'avoir... Je réfléchis si on a un out, en fait, pour se re-soigner, parce que là, on est très bas en PV. Ah, je pensais pas que t'allais Roper. Ah, je croyais que tu m'avais dit de tuer pour HP. Pardon. Je t'avais dit pour jouer la lanceuse, enfin, ouais, Ah, c'est pour pas grave. jouer la lanceuse. Ok. Malheureusement, ici, il n'y avait pas d'out. En gros, là, je cherchais un out pour rester en vie. You have my thanks. Donc là, l'out, c'était quoi, même sur lanceuse, en fait, ça suffisait pas. Donc ça joue pas à grand-chose. Ce qui a manqué dans cette game, c'est le heal. Dans le bottom 10, Ouais. on a double Baker. C'est les 3-2 qui te soignent selon la taille de ta main. Les doubles Ouais. touchés. Ouais. Ouais, c'est dommage. C'était une game largement prenable. Parce que même avec la lanceuse, en fait, on pouvait rien faire après, non? Il ne restait qu'un de mana, ouais. Donc on n'avait pas Ouais. assez pour soigner. Ouais. Ok. Mais ouais. En tout cas, est-ce que tu as la sensation d'avoir progressé déjà en... C'était quoi, notre deuxième heure sur le deck? Ouais, notre deuxième. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Puis là, la petite astuce avec la queen, c'est quand même. Je pense que ça va vraiment être pas mal sur l'alignement et ouais, d'alignement. Donc, et, euh, et sur l'équipe aussi, là, sur Mulligan, il y a des trucs que tu m'as bien montré, parce qu'il y a des trucs vraiment que j'aurais jeté. Oui, si tu m'as pas dit, le deuxième keep que tu aurais fait, là au début de la partie, j'ai jeté Queen et tu m'as dit qu'il y avait une deuxième carte que tu aurais gardée. Je sais pas si tu te souviens ou pas. Oui, oui, je me souviens. C'est une carte que je garde tout le temps. C'est laquelle déjà? Qu'est-ce que ça peut bien Euh, être? On l'a renvoyé au Mulligan. Sort le- de Fel. Ah, la 4. Ah, la 4, tu la gardes tout le temps? Ouais, parce que en fait, comme ça, tu t'assures que sur la lanceuse, tu piocheras une carte. Enfin, une D'accord, carte en ok. plus. Comme ça, en Ouais, gros, des fois, tu peux avoir les lanceuses en main, mais pas avoir pioché tes sorts de Fel. Ça serait chiant. Et en plus de ouais, ça, l'avantage de ce sort à 4, c'est qu'il permet de tanker, en fait, jusqu'à potentiellement pièce pour 5 et tuer tout le board. C'est vraiment la seule carte qui arrive avant ton tour 5 pour te protéger le plus possible. Globalement, c'est inflige 3 points de dégâts et gagne 6 PV. Parce que ça te met 2 taunt 1-3. ok. Ouais, je vois. Bah, déjà, Et ça, je ouais, la gardais jamais déjà, donc. donc ouais, je te conseille d'essayer de garder tout le temps cette carte aussi. Ok. C'est quoi les bons mauvais match-up de ce deck? Mauvais match-up, ça va être des decks très rapides comme Prêtre Cochon,
DH, c'est assez 50-50, même s'il y en a plus du tout. Voleur bateau, c'est 50-50 aussi. Mais les autres voleurs, voleur mine, c'est mauvais. Euh, Comment il s'appelle? Le Borpriest, c'est mauvais. Et enfin, le mine, on a dit le mine, c'est mauvais, mais le jackpot voleur, c'est bon match. Ok. Bon, écoute, Chasseur, je rame un peu souvent contre chasseur. bah en fait, il faut optimiser vraiment au maximum. Parce Ouais, c'est ça. que vraiment, la moindre erreur, déjà, juste la moindre non-optimisation fait que, là, par exemple, le tour, on a fait client, plutôt que de faire autre chose, se heal et de piocher, de ne pas prendre les dégâts du Hero Power, ben, du Mhm. coup, on aurait pu gagner là-dessus. Parce que, ben, on faisait la lanceuse plus tôt. Et ça veut dire, si on fait lanceuse plus tôt, bah, on avait joué les deux lanceuses, on augmentait nos chances de piocher la 3-2 qui nous soigne de beaucoup, pour 4. Soigne. Ok. Donc c'est vraiment de l'optimisation pure qui fait que si on n'a pas assez optimisé, on va perdre des match-ups comme ce chasseur. Parce que c'est rapide, hein, ce chasseur. Ouais, clairement. Ok. Super. Bah merci, écoute. Bah écoute, pas de souci. Je mettrai la VOD, bon du coup tu pourras que entendre, mais si jamais tu veux te souvenir des conseils que j'ai dit pendant ce coaching, bah t'auras la VOD, tu pourras mettre. Ouais. Ouais, Voilà. carrément. Carrément, je suis preneur. Bah écoute, Super. bon grind avec le deck, et puis tu pourras m'envoyer des replays si justement tu sais pas ou t'as pas optimisé, t'as droit jusqu'à Ouais. 3 replays. Ok. Super. Je t'envoie des petits replays. Bon allez, bah à la prochaine, bonne Merci. soirée Ouais. Merci toi aussi. et ciao. Bye.